Bonjour les amoureux de papa, les enfants de papa, les fils de papa. Bonjour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Que papa vous bénisse ce matin. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que vous aimez dire papa au lieu de dire Seigneur, Jésus. Euh, vous savez, ici nous sommes dans la pratique des écrits. Voilà, alors nous sommes dans la pratique. Quand nous allons devant le royaume, quand nous allons, pardon, devant le trône, nous sommes dans le royaume. Nous voyons papa et cet amour est trop réel et c'est trop réel. Tu pourras même pas dire, si tu vas là-bas, tu reviens, tu pourras même pas dire Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, après qu'elle ait visité le royaume, elle m'a dit, j'arrive plus à appeler Jésus ni Seigneur. Je fais exprès, je lui demande, mais pourquoi? Elle dit, non, c'est comme si je m'éloignais encore de lui. Le seul mot qui passe depuis que je suis quittée dans le royaume, c'est papa. Vous savez, Jésus, c'est... On va décortiquer ça un peu plus tard. On va décortiquer ça un peu un autre jour. Jésus, c'est Yahweh. Yahweh, c'est Jésus. Voilà. Ce n'est pas... Yahweh, ce n'est pas le Jésus qui se promenait en Galilée, là. Le corps qui se promenait en Galilée, là. Yahweh a fait exprès pour que ce corps-là nous ressemble parce que ce devait être un homme qui devait mourir pour le pardon du péché. Donc, le corps devait nous ressembler. Mais quand il est monté au ciel, son corps est devenu un corps glorieux. Alors, quand nous sommes dans le royaume, son corps est immense. Il est immense, c'est un géant. Il est gigantesque. Mais nous lui arrivons même à l'orteil. Nous lui arrivons à l'orteil. Il est géant, il est gigantesque. Mais tu sais que c'est Jésus. Mais toutes les fois que nous sommes là-bas, il t'appelle mon enfant. Il t'appelle mon enfant. Alors toi, tu ne peux pas venir encore, tu es ici et puis tu dis Jésus. Ou bien tu dis Seigneur. Pourtant, lui-même t'appelle mon enfant. Et moi, je suis la fille de Jésus. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais on va décortiquer cela parce que il est venu à notre secours. Il est venu à notre secours pour nous expliquer les écrits dans la version qu'on comprend le mieux. Donc, ce qu'on va décortiquer ce matin, c'est le port du voile. Le port du voile et puis les bijoux et autres. Vous voyez, moi, je ne suis pas attachée à tout ça. Hein. Quand vous regardez mes vidéos, là, vous voyez, par moment, j'ai pas de bijoux, par moment, j'ai des bijoux, par moment, j'ai pas de mèches, par moment, j'ai des mèches. Bah, bon, je suis attachée à rien. Je suis attachée qu'à la personne de mon père. Alors, et je fais exprès comme ça par moment pour changer comme ça, pour que certaines personnes soient délivrées. Voilà. Et je vais vous faire comprendre quelque chose. J'ai demandé à des hommes de Dieu, pendant les formations, d'essayer de me donner les versets qui parlent du voile. Et ils m'ont donné le verset phare, c'est 1 Corinthiens 11:6. 1 Corinthiens 11:6, où Dieu dit... Bon, vous savez, moi, on ne va pas décortiquer trop. Tout le monde a lu la Bible, tout le monde sait de quoi on parle. Donc, quand on parle de versets bibliques, tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc, c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop dessus. Je m'attarde plutôt sur les explications. Voilà, parce que tout le monde sait ce qui est écrit dans la Bible. Mais c'est la pratique, là, qu'on ne connaît pas. Et comme Jésus est venu pour la pratique des écrits, donc je m'attarde plus sur la pratique que sur la lecture même. Voilà. Parce que je sais que tout le monde a lu, tout le monde sait. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Tout le monde a lu la Bible, tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais c'est la pratique là, ou la compréhension là, c'est ce qu'on ne sait pas. Donc je suis là pour la compréhension. Voilà. Selon papa, hein, selon papa. Pas selon moi. Voilà. Donc, Paul, je vais lire ça. On va lire ça ensemble. 1 Corinthiens 11, verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux.
Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile. Pourquoi ça va faire honte à la femme? Pourquoi la femme va avoir les cheveux coupés puis elle a honte? Pourquoi ça fait honte? Pourquoi? Version ivoirienne. Nous, on est ici, hein? Au contraire, on a les filles, là, les femmes là, qui se coupent les cheveux d'une manière, mais elles sont toutes belles comme ça. Hein? On ne rit pas dans les rues, c'est ça, non? On ne rit pas. Voilà. Même si quand elles se rasent, j'ai vu des femmes avec leur style, elles se rasent les cheveux, puis elles mettent les grosses boucles comme ça. C'est joli, c'est leur style. Mais est-ce que quand elles passent là, les gens rient? Alors pourquoi Paul écrit ici que s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile? C'est parce qu'au temps de Paul, vous savez, chez les Juifs, là, quand tu as les cheveux coupés ou quand tu as les cheveux rasés, c'était au temps où les prostituées, vous savez, chez les Juifs, les prostituées se rasent les cheveux. C'est comme ça on les reconnaît, leurs cheveux sont rasés. Voilà, les cheveux sont rasés. Donc, Paul dit, si toi tu ne veux pas le voile, il te dit de porter le voile pour marquer, pour montrer aux gens que tu es marié. Parce qu'il dit que le mari est considéré comme l'égal de Dieu. C'est-à-dire, le mari est considéré comme Dieu. Donc, la femme est la gloire de Dieu. Mais l'homme est la... La femme est la gloire de l'homme. Mais l'homme est la gloire de Dieu. Donc, pour Paul, la femme n'est pas la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Donc, il faut que la femme ait la marque de son homme sur sa tête. Est-ce que vous voyez un peu, non? La femme doit avoir la marque de son homme sur la tête, soit, je ne sais pas, c'est pour ne pas que les autres hommes la draguent. Voilà. C'est pour ne pas qu'un autre homme s'approche. Vous comprenez un peu, non? Donc, la femme montre, elle est voilée pour montrer qu'elle a un mari. Maintenant, Paul dit, je vais vous expliquer la version maintenant ivoirienne, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer la version ivoirienne, parce qu'il faut qu'on explique les choses dans la version qu'on comprend le mieux pour savoir de quoi il s'agit. Voilà Paul qui voit qu'il y a des désordres. L'autre couche avec l'autre, les enfants des enfants couchent avec les femmes de leur père. Enfin, il y avait du désordre à Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y avait du désordre. Donc, Paul arrive, il veut mettre un peu de l'ordre là-bas. Donc, il dit, bon, à partir de maintenant, là, voilà, vous là, à partir de maintenant, la femme là, elle est la gloire de son mari. Donc, elle n'a qu'à mettre voile sur sa tête pour montrer qu'elle est mariée. Voilà. Maintenant, celle qui ne veut pas mettre voile sur sa tête là, pour montrer qu'elle est mariée là, elle n'a qu'à dire à tout le monde qu'elle est en train de faire Djandjoua. Elle est en train de faire Djandjoua. Donc, quand tu veux montrer à tout le monde que tu fais Djandjoua, il faut te raser. Là, tout le monde va savoir que toi, c'est Djandjoua, tu es fait. Voilà. Mais comme vous savez que vous ne pouvez pas vous raser, ça fait honte. Parce que si tu es rasé, tu passes, tout le monde va savoir que tu es dans Djandjoua. Si tu es coiffé, tout le monde va savoir que tu es dans Djandjoua. Donc là, si tu sais que ça fait honte, là, faut mettre voile là, sur ta tête, tranquillement. Voici l'affaire là. Voici l'affaire là qui est là. Mais ici, chez nous en Côte d'Ivoire, Djandjoua là, c'est pas par cheveux rasés. Djandjoua, c'est pas par cheveux rasés. Chez nous en Côte d'Ivoire ici là, pour montrer que tu es marié là, c'est ça là. C'est ça là. Donc, on n'a pas besoin des mêmes voiles pour montrer qu'on est marié chez nous ici, mais pour montrer qu'on est marié, c'est ça ici. Vous voyez, non? Voilà pourquoi affaire de voile. Voilà l'explication du voile. Aujourd'hui, même les enfants qui ne sont pas mariés ont voile.
Bon, je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas. Mais moi, je suis venue expliquer les écrits dans la version qu'on comprend le mieux, selon papa. Alors, je passe maintenant aux bijoux. J'ai demandé les versets qui ont demandé de retirer les bijoux et tout. On m'a parlé de Ésaïe 3, versets 16 à 20. Ésaïe 3, versets 16 à 20. Où le Seigneur, Ésaïe 3, verset 16, oui, à 26. Ésaïe 3, verset 16 à 26, on va lire. Hein? Ésaïe 3, verset 16 à 26. Voilà, Ésaïe 3, verset. Ésaïe 3, verset 16 à 26. Voilà. Où le Seigneur dit, oh, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. C'est pour ça que je vous dis, allons à papa pour qu'il nous écrive. Il nous explique les écrits. Il dit parce que les filles de Sion font trop le malin. C'est ça, non? Elles sont orgueilleuses. Elles marchent le cou tendu, les regards effrontés. Elles vont à petits pas. C'est ça, non? C'est ce verset-là, non? Elles vont à petits pas, elles font le malin, elles font remuer un peu leurs cheveux. Elles marchent lentement pour remuer un peu le bracelet qui est à leurs pieds. Elles vont percer leur nez, elles font le malin. Moi, l'Éternel, je vais les raser. C'est ça, non? Il va les raser. Il va enlever tout l'ornement qui est sur leur corps, là. Il va les raser. Et pourtant, il dit ici, au fils d'Aaron, dans Ésaïe 3, versets 16 à 20, au fils d'Aaron, il leur dit, je vais les habiller de tuniques, une ceinture au rein, un bonnet sur la tête, pour en signe de dignité et de parure. En signe de dignité et de parure. En signe de dignité et de parure. Tu vois? Donc ça veut dire qu'ici, il habille les fils d'Aaron et de l'autre côté, il déshabille les filles de Sion. C'est pour dire quoi? Mais pourtant, tout le monde ne porte pas la ceinture, tout ça là. Hein? Toutes ces choses-là, c'est pour le spirituel en fait. C'est dans le spirituel qu'il le dit. C'est pas physique. Maintenant, quand il dit qu'il va raser les filles de Sion, c'est pas pour dire que les filles là, s'il a dit qu'il va raser les filles de Sion, pourquoi tout le monde ne se rase pas? C'est pas de ça qu'il parle. C'est un père qui est fâché avec ses filles. En même temps, il est fier de ses filles, en même temps, il est gronde. Parce qu'elles ne tournent pas leur regard vers lui. Ils ne passent pas en premier dans leur vie. Ils ne passent pas en premier dans leur vie. Voilà pourquoi il est fâché. Et il leur dit, je vais vous donner ça en version ivoirienne. Il leur dit, celles-là, laisse-les. Comme elles sont jolies, leur cou là, elles tendent ça comme ça parce que leurs cheveux là sont jolis. Hein? Elles marchent doucement, doucement. Les malins là, c'est trop. Elles sont gonflées jusqu'à... Il n'y a pas de... Elles remuent même les pieds là comme ça. Chaîne qui est dans les pieds là, mais elles sont en train de remuer ça comme ça. Elles remuent les chaînes là. Il faut les laisser. Cheveux qui sont sur la tête là, ils vont raser ça. Tous les bijoux qui sont sur leur corps là, ils vont enlever ça. Donc, c'est ce qui te fait dire qu'on ne porte pas de bijoux. C'est ça. Vous voyez comme on a interprété les choses. Alors, Dieu merci, Jésus est venu à notre secours.
pour que la vie chrétienne soit belle. Parce que les gens sont à l'église et ils ont peur d'aller en enfer. On ne va pas à l'église parce qu'on a peur d'être... Si tu es à l'église que tu as peur d'aller en enfer, tu iras en enfer. Parce qu'on ne va pas à l'église parce qu'on a peur de l'enfer. On est chrétien, on aime papa. C'est pour ça qu'on va à l'église. C'est parce qu'on l'aime. Alors quand tu aimes Jésus, la route du paradis est directe. Mais quand nous rentrons dans le royaume, dans la pratique ici, quand nous rentrons dans le royaume, par moments, il nous orne de parler. Il nous orne. Il place les bijoux, il tourne, il met une couronne sur ta tête. Hein? Alors, c'est spirituel, ça c'est spirituel. Ce que vous lisez dans les écrits là, c'est pour dire qu'il n'est pas content des filles de Sion, mais pourtant il est content des fils d'Aaron. Je vous aime de l'amour de papa. Et je bénis Dieu pour tous ces enfants qui sont en train de revenir dans la vision. Restons dans la même vision. Je dis pour ceux qui n'ont pas encore de réponse, demandez à papa. Il va vous dire, parlez avec lui, posez-lui une question au fond de votre cœur. Et il va vous répondre. Je vous aime de l'amour de Jésus.